Il n'est pas donné à toutes les âmes de jouir en un même lieu de la présence aimée et secrète de l'époux, mais chacune en est gratifiée comme le Père en a disposé. Car ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis et nous a établis à notre place. Et chacun demeure à la place où il a été établi par lui. Une femme repentante a reçu une place aux pieds du Seigneur Jésus, tandis qu'une autre, si toutefois ce n'est pas la même, a trouvé à la tête du Seigneur le fruit de sa ferveur. En revanche, l'apôtre Thomas a reçu la grâce de ce lieu secret dans le côté de Jésus. L'apôtre Jean sur sa poitrine, Pierre dans le sein du Père, Paul au troisième ciel. Qui d'entre nous pourrait distinguer comme il convient cette diversité de vertus, ou plutôt de fruits spirituels? Cependant, pour ne pas avoir l'air de passer sous silence ce que nous en savons, nous dirons ceci. La première femme s'est installée à l'abri de l'humilité. La seconde sur le trône de l'espérance. L'apôtre Thomas dans la fermeté de la foi. Jean dans les vastes espaces de la charité. Paul dans la profondeur de la sagesse. Pierre dans la lumière de la vérité. Ainsi donc, il y a beaucoup de demeures chez l'époux. La reine, la concubine, ou même n'importe laquelle des jeunes filles, reçoivent chacune la place correspondant à ses vertus reçues et acquises. Elle y reste jusqu'à ce que lui soit permis d'avancer par la contemplation et d'entrer dans la joie de son Seigneur pour enfin pénétrer les doux secrets de l'époux. J'essaierai de vous montrer plus clairement cela en son lieu, pour autant que le Seigneur daignera m'inspirer. Mais pour l'instant, il suffira de savoir ceci: aucune des jeunes filles, des concubines et même des reines n'est admise à ce secret de la chambre que l'époux réserve uniquement pour sa colombe, sa toute belle, sa parfaite, son unique. Dès lors, moi non plus je ne suis pas fâché de ne pas y avoir accès. D'autant qu'à ma connaissance, l'épouse elle-même ne pénètre pas ici-bas le secret comme elle le voudrait. Aussi demande-t-elle avec instance qu'on lui montre où l'époux mène paître son troupeau, où il se repose à midi. Écoutez donc, amis, jusqu'où j'ai pu pénétrer, ou du moins je crois avoir pénétré. Car il ne faut pas imputer à la présomption ce que je vous dévoile pour votre progrès. Il est un lieu chez l'époux d'où il promulgue ses décrets et arrête ses desseins, lui qui régit tout l'univers. C'est de là qu'il fixe à toute créature ses lois, le poids, la mesure, le nombre. Ce lieu est élevé et secret,
mais nullement tranquille. Bien que l'époux, quant à lui, dispose toute réalité avec douceur, c'est lui, cependant, qui les dispose. Il ne permet pas à celui qui a pu pénétrer jusque-là par la contemplation de demeurer tranquille. De façon saisissante, bien qu'agréable, il le pousse sans cesse à scruter et à admirer. Il ne le laisse pas en repos. Dans la suite du cantique, l'épouse exprime avec finesse l'un et l'autre, le plaisir et l'inquiétude de cette contemplation. C'est lorsqu'elle avoue qu'elle dort et que son cœur veille. Par le sommeil, elle désigne la tranquillité de cet émerveillement si doux et de cette admiration paisible. Par la veille, elle signifie la fatigue de la recherche inquiète et de l'exercice laborieux. D'où cette parole du bienheureux Job: « Si je m'endors, je dis, quand me lèverai-je ? Mais aussitôt après, j'attends le soir avec impatience. » Ne perçois-tu pas à travers ces paroles que l'âme fidèle veut parfois fuir une douceur en quelque sorte pénible, mais aussitôt après rechercher à nouveau cette douce peine? Car elle n'aurait pas dit « quand me lèverai-je » si elle avait trouvé tout son plaisir dans le repos de la contemplation. Mais si cela lui avait tout à fait déplu, elle n'aurait pas de nouveau attendu avec impatience l'heure du repos, c'est-à-dire le soir. Et ce lieu n'est pas la chambre de l'époux, puisqu'on n'y goûte pas un parfait repos. Il est aussi un autre lieu, d'où la vigilance très secrète et très sévère de Dieu, juste juge et terrible dans ses desseins sur les enfants des hommes, où, dis-je, la vigilance de Dieu s'exerce, immuable, sur la créature douée de raison et réprouvée. En ce lieu, le contemplatif, pénétré de crainte, aperçoit Dieu, qui, par un juste mais mystérieux jugement, n'efface pas les fautes des réprouvés, ni n'agrée leurs bonnes actions. Au contraire, il endurcit leur cœur, pour qu'ils ne se repentent pas dans l'affliction, qu'ils ne se convertissent pas, et que lui-même ne les guérisse pas. Et cela non sans une raison certaine et éternelle, chose d'autant plus effrayante qu'elle est immuablement arrêtée de toute éternité. Il nous faut craindre fort ce que nous lisons à ce sujet chez le prophète, lorsque Dieu, s'adressant à ses anges, dit « Ayons pitié de l'impie », et eux de demander avec effroi « N'apprendra-t-il donc pas à faire justice ?» Non, dit Dieu. Et il en donne la raison. Sur la terre des âmes fidèles, il a commis l'iniquité. Il ne s'en est pas repenti. Il ne verra point la gloire du Seigneur. Que les chrétiens mondains tremblent, que tremblent les membres pharisiens de l'Église, eux qui commettent tant d'iniquités
sur les terres des âmes fidèles qu'il possède. On voit celui dont les jugements sont un profond abîme, traiter de tels gens avec ménagement et pitié dans la vie présente, pour ne pas avoir à les ménager dans l'éternité. Dès lors, comment pourrait-on chercher le repos en ce lieu? Cette vue évoque la frayeur du jugement et non la sécurité de la chambre. Ce lieu est redoutable et dépourvu de toute tranquillité. S'il m'arrive parfois d'y être transporté en esprit, je frissonne de tous mes membres et me répète en tremblant cette parole: qui peut savoir s'il est digne d'amour ou de haine? Rien d'étonnant si je chancelle en ce lieu, moi qui ne suis que feuille emportée par le vent et paille sèche. En ce lieu, même le plus grand des contemplatifs avoue que ses pieds ont failli trébucher et ses pas glisser. Aussi, disait-il, j'ai envié les malfaisants en voyant la paix des pécheurs. Pourquoi? Ils échappent à la peine des hommes, dit-il, et ne sont pas tourmentés avec eux. C'est pourquoi l'orgueil les tient. Ils ne s'humilieront pas dans le repentir, mais seront damnés pour leur orgueil, avec le Satan orgueilleux et avec ses anges. Car ceux qui échappent à la peine des hommes n'échapperont certes pas à la peine des démons, selon la sentence du juge: allez, maudits, au feu éternel, qui fut préparé pour le Satan et ses anges. Pourtant, ce lieu aussi appartient à Dieu. Il n'est autre que la maison de Dieu et la porte du ciel. Oui, c'est ici que Dieu est craint. C'est ici que son nom est saint et redoutable. Il est donc comme le porche de la gloire, car le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur.